Salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo suite au succès que j'ai eu sur l'article sur mon petit tuto pour installer Plex Connect sur un Apple TV. Alors j'ai vu qu'il y a eu énormément de personnes qui ont regardé le tuto et j'ai eu pas mal de remerciements aussi, ce qui m'a fait vraiment très plaisir de voir que des personnes ont réussi avec le tuto à installer Plex Connect sur leur Apple TV. Et j'ai également eu pas mal de demandes sur une automatisation en fait du script qui est vraie et un petit peu contraignante du fait qu'il faut relancer à chaque fois le script, le relancer en route sur son Mac, etc. Donc je me suis mis en quête en fait de trouver, de créer un script à la base pour automatiser un petit peu tout ça. Et puis en naviguant un petit peu sur internet, en naviguant sur les forums, j'ai vu qu'en novembre, fin novembre si je me trompe pas, des développeurs avaient créé une application GUI, donc avec une interface pour automatiser en fait tout le script de Plex Connect. Il se met automatiquement à jour avec les dernières versions, il automatise le script, il automatise même les certificats en ligne, donc c'est vraiment une super application. Donc je vous ai mis le lien directement dans l'article. Là je suis en train d'écrire l'article, donc je ne peux pas vous montrer le lien directement. Donc il sera dans l'article, ça sera sur le forum. Il suffira de télécharger la version RC1 de Plexify que j'ai mis sur le bureau qui se trouve là à droite. Et bien entendu il vous faudra toujours Plex Media Server, donc que vous trouverez sur le site de Plex pour Mac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà installer, on va déjà lancer Plex Media Server. Voilà, il est en train de démarrer en haut. J'ai la petite flèche à droite. Donc si maintenant on veut automatiser en fait le démarrage de Plex Media Server, c'est très simple. On se rend dans le menu pomme, dans Préférences système. Ensuite, on se rend dans Utilisateurs et groupes. On se met dans Ouverture pour l'onglet. Voilà, et là on peut voir que j'ai déjà Plexify qui se lance automatiquement. Et maintenant je vais lancer Plex Media Server, donc je fais le plus. Il me suffit ensuite d'aller chercher l'application que j'aurai préalablement insérée dans le dossier application. Donc Plex Media Server, je le glisse dans le dossier application, et ensuite je le cherche directement là-dedans. Donc comme je l'ai sur mon bureau, je vais le mettre à partir du bureau. Voilà, je vais l'ajouter. Et comme vous pouvez le voir, il apparaît tout de suite dans mes onglets d'ouverture. Donc là, je vais le supprimer, étant donné que je veux pas le faire au démarrage de mon Mac. Et Plexify, c'est pareil, je vais le supprimer. Je vais en profiter pour faire le ménage, voilà, et je vais le fermer. Donc je vais lancer Plexify en version 1.1 RC. Et je vais vous montrer comment que ça se passe. Donc déjà, il faut voir que vous avez deux petites flèches en fait en haut qui vous indiquent que Plexify est connecté. Donc là, par contre, j'ai oublié de supprimer les fichiers d'installation. Donc je vais le faire tout de suite pour vous montrer comment que ça se passe. Je vais supprimer Plex Media. Voilà, je vais désactiver ceci et normalement si tout se passe bien, le relançant, je devrais avoir l'écran de connexion. Voilà, donc voici ce que vous obtenez la première fois que vous l'installez, que vous le lancez, pardon. Donc bien entendu plexify.app, je vous conseille de le mettre dans le dossier application et de le lancer à partir du dossier application, tout comme Plex Media Server. Donc Plex Media Server se lancera automatiquement, comme je vous l'ai dit, à chaque démarrage. Et Plexify, en fait, je vais vous montrer comment il l'installe. Donc d'abord, il vous demande, et vous dit déjà bienvenue, et vous demande, il vous informe qu'il va télécharger le dernier fichier de Plex Connect sur GitHub. Donc GitHub, c'est le service qui permet de télécharger les fichiers en ligne mis à jour. Ensuite, il va faire une génération de certificats. Et après, ça sera terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une installation simple. Donc je clique sur Simple Installation. Ensuite, il demande de rentrer le mot de passe administrateur du Mac. Une fois que vous l'avez rentré, vous n'appuyez pas sur Entrée, vous faites Continuer. Donc là, il est en train de télécharger les fichiers sur GitHub de Plex Connect. Voilà.
il me dit que l'installation est complète. Maintenant, il me montre la procédure à faire sur mon Apple TV. Donc, la première étape pour configurer son Apple TV, on clique sur les petits points en bas. On nous dit de nous rendre dans le dossier, dans l'onglet Wi-Fi, pardon, sur Général Wi-Fi. On demande de changer les settings DNS, pardon, on passe de automatique à manuel. Ensuite, on va rentrer son adresse IP. Donc moi, mon adresse IP, c'est 192.168.0.20. C'est très bien fait parce que normalement, vous avez votre adresse, votre véritable adresse IP qui se met en fait sur le screen. Donc c'est vraiment très bien fait, on n'a pas besoin de chercher. Ensuite, on se rend dans Setting Général. On va sur Envoyer les données à Apple, on met non. Et ensuite, on presse Play et on ajoute un profil. Pour ajouter un profil, il suffira de rentrer l'adresse http://192.168.0.20 et on fera /trailers.cer. Donc on n'aura même pas besoin de passer par Apple Configurator. En fait, l'application fait la génération de scripts, certificats automatiquement. Donc je ne vais pas le faire étant donné que je l'ai déjà fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire skip. Maintenant, je vais aller cliquer sur l'onglet tout en haut. Et on me dit que Plex Connect is running, c'est-à-dire qu'il est en train de tourner. Donc bien sûr, vous avez le petit onglet de préférences. On pourra aller naviguer dans les préférences. Là, on va faire Launch Plexify at System Startup. Donc tout de suite le lancer au démarrage du système. Et ensuite, on dit de tout de suite mettre en lecture Plex Connect au démarrage. Donc, ce qu'on va faire aussi. Et enfin, on peut choisir de l'activer seulement au démarrage du système. Donc, ça, je ne vais pas le faire. Donc là, on me donne mon adresse IP, qui est ici. On me dit depuis combien de temps il tourne. On peut aller ouvrir la console. En fait, il est en train de nous montrer que c'est en train de tourner en tâche de fond. Donc qui est très très bien. À la place du terminal, en fait, ça tourne dans la console. Ensuite, on peut aller naviguer dans les fichiers directement de Plexify. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le dossier Plexify se met dans l'utilisateur, votre utilisateur, bibliothèque, application support, et il se nomme Plexify. En fait, Plexify, c'est simplement le script Plex Connect disponible sur GitHub. Il a créé un dossier qu'il a lancé dans l'application support. Voilà. Donc dans les fichiers avancés, on peut changer le mot de passe du Mac. Donc je ne vais pas le faire. On peut supprimer le certificat, on peut supprimer tous les logs, on peut faire du remote settings. Donc si j'appuie là-dessus, il va vouloir supprimer les settings et en générer un nouveau, donc je ne vais pas le faire. On peut recréer un certificat, on peut supprimer les mots de passe et on peut supprimer Plex Connect. Donc au lieu de le faire manuellement, on peut très bien le faire directement à partir de l'application et il va supprimer tout Plex Connect du application support. Ensuite, on a le dossier, on a l'onglet Help et on a l'onglet Donation. Voilà, donc une fois tout ceci fait, quand les deux fichiers seront glissés dans le dossier application, je vais les quitter. Voilà, je vais quitter le deuxième. Maintenant, je vais relancer le premier, puis le deuxième. Voilà. Si tout se passe bien, le premier est activé. Le deuxième, il me dit qu'il est en train de tourner. Voilà, il vous suffira simplement de suivre du coup la procédure sur l'Apple TV et de mettre les deux fichiers bien entendu s'ils ne sont pas déjà dans les utilisateurs et groupes, ouverture, comme vous pouvez le voir, j'ai Plexify qui est déjà connecté. Si je veux, je peux très bien aller mettre dans mon dossier application le Plex Media Server que je peux ajouter. Et si j'ajoute les deux fichiers ici, ils vont démarrer automatiquement au démarrage du système. Et il se connectera à Plex Connect automatiquement également lors du démarrage du système. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. C'est une super application étant donné que les fichiers sont toujours à jour, que c'est compatible sur macOS Snow Leopard jusqu'à Maverick, donc compatible sur tous les systèmes OS X pratiquement, et ça fonctionne vraiment très bien. Adieu la configuration
manuel. Et bonjour, la configuration GUI. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao.